On en vient à la réhabilitation de la piscine des Amiraux. Evelyne Dams. Merci, Monsieur le maire. Donc, je reviens vers vous pour l'opération de la piscine des Amiraux. Je ne reprendrai pas les éléments évoqués lors du dernier conseil d'arrondissement, le 30 mars dernier. Toutefois, il me paraît important de souligner de nouveau les principales données opérationnelles, à savoir les coûts et délais de l'opération. Donc, concernant tout d'abord le calendrier prévisionnel, l'opération débutera cet été pour une durée de 2 années, donc de 2015 à 2017. Les grandes phases de travaux sont les suivantes. Donc, le deuxième semestre 2015, désamiantage, retrait des équipements techniques de la piscine, échafaudage. Premier semestre 2016, réparation de la structure béton, coulage d'un nouveau bassin. Ensuite, deuxième semestre, tous les lots techniques. Ensuite, premier semestre 2017, restitution de la verrière, peinture, menuiserie extérieure et intérieure, tests, équipements et opérations de réception. Donc une ouverture prévue durant l'été 2017. Donc la piscine fermera le 3 août prochain et les dispositifs techniques de chantier seront présentés lors d'une réunion publique prévue le 10 juin prochain, sous réserve d'une confirmation de salle, et bien sûr, mais c'est presque certain. Concernant le montant de l'opération, l'appel d'offres a bien confirmé les estimations prévisionnelles, à savoir un montant de travaux hors taxes de 10 millions d'euros, pour un bilan prévisionnel, toutes dépenses confondues, toutes taxes comprises, de 16,5 millions d'euros. Donc l'opération répond, je reviens maintenant sur la délibération elle-même, l'opération répond aux critères d'éligibilité des subventions du Conseil régional au titre du plan piscine, et notamment sur les cibles d'accessibilité pour tous et au titre d'une démarche HQE. Donc le montant de l'aide est plafonné à 10% du montant des travaux, avec un maximum de 3 millions d'euros, ce qui donne une subvention de 300 000 euros. Je vous demande donc d'autoriser Madame la maire de Paris à solliciter cette subvention et je vous prie de bien vouloir délibérer. Merci pour ces éléments. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Nous allons voter cette délibération, mais j'ai un certain nombre de questions à poser à l'adjointe en charge des sports. D'abord, un premier élément, pourquoi autant de retard sur les travaux, puisque cela fait maintenant longtemps que nous étions sensibilisés à ces besoins. Deuxièmement, quelle est la communication qui va être menée vis-à-vis des utilisateurs et notamment des associations et comment leur permettre de les guider vers d'autres lieux pour s'organiser pour l'année prochaine. Et enfin, est-on certain de la maîtrise du coût de ces travaux-là, parce que des travaux qui durent 2 ans, il y a toujours un risque d'un dérapage. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces 3 points? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste un élément avant de laisser Evelyne Dams répondre sur l'essentiel, sur la première partie de l'intervention, puisque c'était moi-même adjoint en charge des sports. Il n'y a pas de retard qui a été pris sur ce chantier. Simplement, c'est un chantier qui a été très long de lancer, notamment parce qu'il est extrêmement contraint. Et il a toujours été dit, en tout cas dans la précédente mandature et dans cette mandature, l'agenda n'a pas ripé. Et les dates qui ont été données ont toujours été les dates qui ont été prévues. On avait conscience qu'on serait sur une durée de travaux très longue et sur une durée de préparation de chantier très longue et sur un temps d'appel d'offres extrêmement important, puisque assez peu nombreuses sont les entreprises qui connaissent les technologies qui doivent permettre, parce que c'est quasiment de la technologie, qui doivent permettre notamment de remettre en état les fers à l'intérieur des bétons. Et donc on avait totalement conscience depuis le départ, et dans tous les agendas, je parle sous le contrôle de mon prédécesseur, mais dans tous les agendas qui ont été donnés, on était sur, grosso modo, à peut-être 2-3 mois près, mais on était sur le même calendrier. Une fermeture cet été, et puis 2 ans de travaux. Après, pour le reste et tout ce qui est prévu, je vais laisser Evelyne Dams vous répondre. Evelyne Dams. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant le deuxième point, la communication aux utilisateurs, en fait, nous sommes en train de travailler effectivement avec la section locale d'architecture pour mettre en place une véritable stratégie d'information et de communication.
et qui sera développé, expliqué très largement durant la réunion publique du 10 juin. Il faut savoir qu'effectivement, il y a déjà un travail important qui a été fait au niveau des habitants et des riverains, puisque, comme Monsieur le maire le disait, c'est un chantier extrêmement complexe compte tenu de la configuration du bâtiment et qui nécessite forcément une prise en compte très, très forte des contraintes opérationnelles. Donc ça, c'est par rapport aux riverains, aux habitants. Par rapport aux associations sportives et aux sportifs en général, en fait, il y a déjà aussi la direction de la jeunesse et des sports a déjà commencé également à travailler sur le report de créneaux, de manière à ce qu'il n'y ait pas de diminution de ces créneaux, qui est une bonne alternative trouvée pour chacune des associations. Et donc là, ça, c'est tout à fait amorcé et en cours. C'est bon. Et puis, concernant la maîtrise des coûts, justement, j'en profite justement pour féliciter les équipes de la section locale d'architecture qui ont fait un très gros travail de préparation et qui est déjà finalement prouvé par l'appel d'offres qui est en cours, puisque les entreprises sont de très bonne qualité et il n'y a pas de mauvaise surprise en termes de montant des travaux. Donc là, on a déjà un premier élément. Concernant le bilan financier prévisionnel qui inclut toutes les dépenses, vous voyez bien qu'on parle d'un montant de travaux de 10 millions d'euros et d'un montant, toutes dépenses confondues, de 16,5 millions d'euros. Ça prouve très largement que tout est pris que le maximum de choses, tout est pris en compte, c'est-à-dire les dépenses prévisionnelles, prestations intellectuelles, enveloppes travaux, frais administratifs, provisions, aléas et frais financiers. Donc, et sur ce point d'aléas, en fait, malgré tout le travail d'approfondissement, des audits, des diagnostics, je crois que je l'ai dit la dernière fois lors du dernier conseil d'arrondissement, nous ne sommes pas du tout à l'abri d'aléas techniques qui pourraient générer des dépenses supplémentaires. Mais j'ai le sentiment que, compte tenu du rapport entre le montant des travaux et le bilan, toutes dépenses confondues, je pense que cette partie a été d'ores et déjà prise en compte, sur un plan prévisionnel, bien sûr. Merci pour tous ces éléments et on sera évidemment attentif à la tenue du chantier, à la fois en termes de délai, en termes de coûts et aussi au maximum en termes de nuisance, puisqu'on est à l'intérieur d'une résidence. Cela étant dit, sur la DJS 207, donc demande de subvention au Conseil régional, unanimité, je vous en remercie.